travers le monde, 36 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Que se passe-t-il ici? Dans cet épisode, au pays des dragons, ces créatures volantes crachent-elles du feu? Ce sera une douche de métal en fusion. Une famille achète une maison hantée. Et voici ce que leur caméra enregistre. J'ai jamais rien vu d'aussi terrifiant. Un alligator nazi terrorise-t-il une plage nudiste allemande? Ils peuvent entendre le bruit d'un os qui craque. Phénomènes inexpliqués. Oh mon Dieu! Mystères non résolus. Que cachent ces étranges vidéos? Shenyang. Métropole tentaculaire de plus de 7 millions d'habitants, Shenyang est la plus grande ville du nord-est de la Chine. 3 août 2020. Dans le district de Tietchi, alors que les gens rentrent chez eux après leur journée de travail, un homme filme un objet sombre zigzagant entre les immeubles. Ça a été soudain. Un flash lumineux en diagonale, comme une explosion. C'était surréaliste. Il pleuvait des flammes sur les gens en dessous. C'est pas vrai! La façade d'un immense gratte-ciel est submergée par les flammes. Un incendie d'une telle ampleur n'arrive pas comme ça. Le flot de flammes semble provenir de ce mystérieux objet volant. Est-ce un bombardement? La menace venant du ciel semble être un objet volant à aile noire. C'est ce qui a laissé croire aux habitants qu'une créature légendaire serait à l'origine de cet incendie. La croyance dans les dragons est ancrée en Chine. Elle remonte à 6, 7, voire même 8000 ans. On retrouve les dragons dans les légendes du monde entier. Mais c'est en Chine que de récents témoignages sur des rencontres avec ces créatures reptiliennes ont vu le jour. En 1934, dans le village de Yingkao, des villageois ont déclaré avoir découvert un dragon tombé du ciel. Le squelette à cornes géant est exposé et photographié. Les autorités ne parviennent pas à identifier la nature du squelette. Mais les restes de l'animal disparaîtront au cours de la Seconde Guerre mondiale. En Chine, les gens croient tellement aux dragons que lorsqu'ils voient ça, ils pensent qu'il s'agit d'une attaque de dragon. Les spécialistes vont finalement décider qu'il s'agit de grands oiseaux. Mais pour la journaliste scientifique Amy Shira-Teitel, en Chine, même les oiseaux ne sont pas forcément ce qu'ils semblent être. Le drone oiseau est l'une des technologies d'espionnage utilisées par la Chine. Il fait plus que vrai. Même les autres oiseaux pensent que c'est l'un des leurs. Il utilise la technologie GPS pour se déplacer et envoie les informations par satellite. Des robots volants, presque impossibles à différencier de vrais oiseaux, sont utilisés par plus de 30 agences gouvernementales et militaires dans au moins 5 provinces de Chine. Ces oiseaux robots ont une vitesse maximale de 40 km/h et surveillent les moindres faits et gestes des citoyens.
Si vous arriviez à camoufler un drone en oiseau, cela vous permettrait de collecter un grand nombre de données sur la population pour mieux les contrôler. Mais d'après le physicien Antonio Paris, la Chine ne s'arrête pas là. Leurs robots volants n'ont rien à envier aux dragons. La Chine arme déjà ses drones. En 2013, les autorités chinoises ont planifié l'assassinat d'un dealer avec un drone transportant 18 kilos de TNT. En 2020, le gouvernement dévoile son armée de drones. Des essaims de 200 robots tueurs armés d'explosifs, commandés par l'intelligence artificielle, qui travaillent en équipe pour éliminer les ennemis de la Chine. On voit cet objet volant non identifié, puis ces flammes qui embrasent ce bâtiment. Est-ce qu'il s'agit d'un projet d'armement chinois? La physicienne Athena Brensberger analyse les bulletins météorologiques du jour de l'explosion et relève un élément déterminant. Il a plu près de 7 cm d'eau par heure pendant 5 heures. Il est possible que ces objets volants sombres soient en réalité des oiseaux qui fuyaient avant la tempête. D'après la forme et la trajectoire de l'explosion, Rhonda Glover pense avoir trouvé quelque chose. L'explosion suit une ligne droite dans le ciel. Elle ne s'étend pas, comme si elle suivait un câble électrique. Un éclair aurait pu frapper le câble. Mais cela n'aurait pas pu causer l'effet de vaporisation que l'on voit sur la vidéo. Mais il ne s'agit peut-être pas d'un câble électrique ordinaire. La Chine fait face à un problème majeur. Plus de 780 millions de personnes, soit plus du double de la population américaine, s'entassent dans les métropoles. Et il n'y a pas suffisamment de puissance électrique pour les alimenter. Pour éviter le blackout total, le gouvernement construit un réseau de 32 000 km de lignes à très haute tension, d'ouest en est, pour alimenter les métropoles en expansion permanente. Chaque ligne transporte 800 000 volts, un danger pour les experts. Les experts en sécurité considèrent ces lignes vulnérables aux attaques terroristes. Si l'une de ces lignes venait à être coupée, cela provoquerait une gigantesque explosion, voire même des coupures généralisées en chaîne. Les lignes peuvent être frappées par la foudre. Ce câble passe à côté d'un immeuble, mettant des centaines d'habitants en danger s'il venait à exploser. Ce câble serait-il l'une de ces lignes à haute tension? L'ingénieur David Wallace analyse l'explosion. On voit une explosion qui déverse un flot de flammes dans les rues. C'est une libération massive d'énergie. Wallace met en place une expérience afin de vérifier si la foudre pourrait provoquer une telle explosion sur une ligne à très haute tension. On va reproduire les conditions. Wallace suspend un câble à 4,5 mètres du sol pour remplacer la ligne à très haute tension de Shenyang. On le suspend. Ce câble a une capacité de 200 000 volts. Wallace va le surcharger pour simuler l'effet de la foudre. Je veux observer la réaction lorsque l'éclair frappera le câble. Nous allons devoir utiliser 250 000 volts. Un tel voltage vous tuerait. Je ne sais pas vous, mais je ne reste pas là. Je vais dans la zone de sécurité. C'est parti dans 3, 2, 1, on envoie. En Chine, dans la ville de Shenyang,
un nuage de flammes se déverse sur un immeuble de 30 étages. L'ingénieur électricien David Wallace va tenter de prouver qu'il s'agit d'une ligne à très haute tension frappée par la foudre. Son générateur va envoyer une charge de 250 000 volts sur un câble prévu à cet effet. Que va-t-il se passer? Allons-nous voir des étincelles, un effet de vaporisation? Je n'en sais rien. On va le découvrir. C'est parti. Dans 3, 2, 1, on envoie. L'explosion générée a pour but de recréer à petite échelle l'impact de la foudre sur une ligne à haute tension. Ces lignes transportent jusqu'à 800 000 volts dans les métropoles. Super! C'est ce qu'on voulait voir. Lorsque le voltage surcharge la capacité maximale du câble, l'effet produit est similaire à l'explosion aperçue dans la vidéo. Le câble qui agissait comme conducteur s'est volatilisé. Nous l'avons atomisé. Si vous vous trouvez sous cette ligne lorsque cela se produit, une pluie de métal en fusion s'abattra sur vous. L'expérience de Wallace conclut que l'explosion du câble à très haute tension près d'un immeuble de cette ville chinoise a probablement été causée par la foudre. C'est le résultat d'une mauvaise étude d'implantation. Une ligne à haute tension ne devrait absolument pas passer à proximité d'un immeuble. Ce type de câble ne devrait pas être aussi près des habitations. C'est dangereux et irresponsable. Cette année, là, la forêt a passé au cash. Mais inquiétez-vous pas, on s'en vient. C'est un départ, mon homme. On n'est pas notre premier rodéo, hein? Vite chantier nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Nous voici à Highland, dans le Michigan, une petite ville à 72 km au nord de Détroit. Mars 2019. Christy Higgins, une grand-mère qui habite dans une maison située en banlieue, a remarqué qu'il se produisait des phénomènes étranges. Des objets sont déplacés. Les lumières s'allument et s'éteignent avec l'interrupteur qui bouge tout seul. Des portes s'ouvrent et se ferment toutes seules. On entend des voix, mais il n'y a personne. On n'entend des pas. On voit des ombres. Un matin, sa petite fille de 15 mois se réveille avec 3 griffures sur la joue. La famille décide de visionner l'enregistrement de la caméra de surveillance. Vous avez vu? Qu'est-ce que c'était? Cette ombre sort de nulle part. Une forme humaine semble s'être matérialisée et passe près du berceau en traversant la pièce. Ça a été un choc de voir l'entité sur la vidéo. Mais avec un peu de recul, ça n'était pas surprenant. C'est semi-transparent, on peut voir à travers. Et le bébé la voit aussi, puisqu'il se lève. C'est très troublant. Vous imaginez voir ça sur votre caméra de surveillance? Leur fille avait 3 griffures profondes sur le visage et ils pensent que c'est cette chose qui en est responsable. Ben Radford, l'analyste image, visionne la vidéo et remarque un détail intéressant sur l'apparition fantomatique. Cette apparition projette une ombre. Cette ombre est à son tour projetée au plafond
par cette source de lumière. Cela signifie que cette chose est bien réelle, puisqu'elle bloque la lumière. Le physicien Chad Orzel pense avoir trouvé la réponse dans le type de caméra utilisée. La caméra dispose d'une lumière infrarouge pour mieux illuminer la pièce. La caméra projette une lumière infrarouge dans la pièce. Et une puce lui permet de générer une image à partir de cette lumière. C'est intéressant de voir que les bords de la table sont très lumineux. Orzel pense que si un objet comme la table est surexposé, tout élément au second plan pourrait apparaître flou. Il place une caméra infrarouge sur une table. Pour remplacer le bébé au premier plan, nous allons utiliser cette peluche. On va éteindre les lumières, je vais traverser la pièce, et nous allons voir si cette caméra me transforme en fantôme. Une famille du Michigan qui pense vivre dans une maison hantée découvre 3 griffures sur le visage de leur fille. La caméra de surveillance nocturne filme une apparition fantomatique qui passe près du berceau. Pour eux, ça ne fait aucun doute que c'est le coupable. Le physicien Chad Orzel pense que la réponse se trouve dans la position de la caméra. Il se met au fond de la pièce, éteint la lumière et marche dans la pièce. Regardez ça, la peluche au premier plan est surexposée, ce qui me rend flou au fond. Pour moi, il y avait une personne physique dans cette pièce, qui apparaît floue à cause du positionnement de la caméra. La biologiste Kiki Sanford se demande s'il ne s'agit pas d'une personne somnambule. En regardant la vidéo, je me dis qu'il s'agit peut-être d'un cas de somnambulisme. Les scientifiques estiment que 4% de la population souffre de somnambulisme. Et certains somnambules peuvent être violents. En 1987, Ken Parks se rend au domicile de sa belle-mère située à une vingtaine de kilomètres. Il la bat à mort avec un cric, puis il poignarde son mari. Couvert de sang, il se rend au poste de police le plus proche pour avouer son crime. Lors de son procès, ses avocats ont plaidé une crise de somnambulisme et le jury a été convaincu. Les scientifiques ont d'abord cru qu'il existait 2 états, éveillé et endormi. Mais on sait maintenant que certaines parties de notre cerveau peuvent être actives pendant que d'autres dorment. Les parents confirment qu'ils dormaient en bas et qu'ils ne sont pas somnambules. L'ancien agent de la CIA, Tracy Walder, passe en revue les archives locales et découvre que leur domicile se trouve dans une zone où un tueur en série d'enfants sévit. Le tueur en série du comté d'Oakland n'a jamais été appréhendé. Son surnom était le babysitter parce qu'il lavait et nourrissait ses victimes avant de les tuer. Entre 1976 et 1977, 4 enfants sont assassinés. L'assassin ne cache pas les corps, bien au contraire, il joue avec la police. La police établit un profil du tueur, mais ne l'attrapera jamais. Il était grand, la vingtaine, cheveux négligés. C'est tout ce qu'ils ont réussi à savoir. Si l'assassin est toujours en vie, il devrait avoir la soixantaine et serait toujours en mesure de commettre de terribles actes. Ils sont partout. Aucune autre apparition n'a été filmée à la suite de cette vidéo. Faute de preuves, l'identité de l'inconnu reste alors un mystère.
Christy vit toujours dans la maison, mais son fils et sa belle-fille ont déménagé suite à la découverte de l'apparition fantomatique. Ils ne se sentaient plus en sécurité. Après cet incident, ils ont déménagé. Ça leur a fait très peur. N'oubliez pas de fermer vos portes à clé la nuit. Les vendredis, la vérité se dévoile. Un indice à la fois. On ne savait pas depuis quand le jeu était truqué. Quelle était l'ampleur de ce coup monté? 3 enfants disparaissent la même journée. C'est arrivé une fois, ça, dans l'histoire au Québec. Le malheur s'accumule étrangement ici. Ça risque de m'avenir. Tout le monde a les yeux rivés sur cette enquête. Faut pas se planter, on n'a qu'une seule chance. Les vendredis policiers, dès 20h, à Canal D. Partons maintenant dans la petite ville historique de Brême, au nord de l'Allemagne. Juillet 2019. La Weser est un fleuve très prisé des nudistes. L'Allemagne en compte 600 000. La tranquillité est de courte durée lorsqu'une vision alarmante émerge de l'eau. Vous vous retrouvez nez à nez avec cet énorme reptile. Son museau, sa mâchoire puissante, ses crocs, son regard perçant à la surface de l'eau. La créature à la mâchoire destructrice semble être à la recherche de sa prochaine victime. De quoi terroriser les nageurs. Le reptile semble faire partie de la famille des crocodiles, qui inclut les alligators, crocodiles et caïmans. Il représente une menace pour beaucoup d'espèces, dont l'être humain. Les autorités prennent les choses en main, afin d'éviter qu'un drame ne se produise. D'autres signalements viennent confirmer la présence du monstre mangeur d'hommes dans les eaux allemandes. Une femme déclare avoir vu un crocodile sur les rives de la rivière Unstrut, gueule grande ouverte, prêt à attaquer. Un pêcheur local confirme son témoignage. Les autorités interdisent la baignade dans la rivière. Ces tueurs au sang-froid apprécient la chaleur. L'Europe du Nord n'est pas leur habitat traditionnel. Imaginez voir un ours polaire à la Nouvelle-Orléans. Ils n'ont rien à faire là. Le biologiste marin Eric Hovland pense qu'il s'agit d'un alligator qui serait étroitement lié au passif nazi du pays. Ce n'est pas le premier signalement d'alligator en Allemagne. Un alligator d'Amérique avait été importé du Mississippi au zoo de Berlin. C'était l'un des animaux préférés d'Adolf Hitler. Connu pour sa passion pour les animaux, Hitler aurait rendu visite à de nombreuses reprises à l'animal, prénommé Saturne par les soigneurs. Un monstre en rencontre un autre. Ils sont tombés sous le charme. En 1943, le zoo sera bombardé par les Alliés. L'aquarium fut détruit, mais Saturne réussit à s'échapper dans les égouts et réseaux fluviaux de Berlin. Le compagnon du Führer aurait survécu aux 3 années de guerre avant d'être capturé. Mais la rumeur court que Saturne n'était pas le seul alligator à s'être échappé. Peut-être que c'est un descendant de l'alligator personnel d'Hitler. Or, ce n'est pas un alligator. Cet animal a un long museau et ses crocs se chevauchent comme ceux d'un crocodile. Il mesure 1,5 mètre de plus qu'un alligator. Va-t-on les retrouver dans les réseaux fluviaux du pays? Les crocodiles s'acclimatent-ils à l'Allemagne? À Brême, en Allemagne, un homme filme ce qui semble être un crocodile en train de nager près d'un camp nudiste. Le crocodile a la mâchoire la plus puissante du règne animal, 3 fois plus puissante que celle d'un lion. C'est un super prédateur. Peu d'espèces peuvent se défendre face à lui. En 2019, en Indonésie, une femme est capturée par un alligator marin de 4 mètres de long.
Son bras et une bonne partie de son abdomen seront dévorés par l'animal. Son corps est retrouvé dans sa gueule le lendemain. Ils peuvent entendre le bruit d'un os qui craque. Que fait un crocodile dans une rivière allemande? Morgan se penche sur les dates des témoignages et découvre qu'elles coïncident avec un événement pour le moins controversé. Chaque année, la ville de Hem, en Allemagne, accueille une grande foire aux reptiles. La foire a eu lieu un mois avant cet événement. Ce crocodile aurait-il pu appartenir à l'un des exposants? Aucun animal n'a été porté disparu après la foire. Mais ce ne serait pas la première fois que cela arrive. À New Brunswick, au Canada, 2 frères âgés de 4 et 6 ans sont asphyxiés dans leur lit par un python qui s'est échappé de l'animalerie située en bas de chez eux. La présence d'animaux aussi dangereux dans des zones aussi peuplées pourrait avoir de graves conséquences. Les 600 000 nudistes d'Allemagne ont beaucoup plus à perdre que leurs vêtements. On pourrait faire face à des situations dans lesquelles des personnes profitant de journées ensoleillées se feraient attraper sur la rive et traîner dans le fleuve vers une mort certaine. Les lundis, c'est tout simplement waouh. Rendez-vous sur des îles entourées d'histoires remplies de mystères. Découvrez des lieux énigmatiques. Plus vous découvrez des bâtiments et plus vous vous interrogez sur ce qui a pu se passer ici. Et admirez l'impensable. Nous avons sous les yeux les vestiges oubliés de l'un des incidents les plus étranges de la conquête spatiale. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Dans l'espace, la Station spatiale internationale se trouve à 386 km de la Terre. 21 février 2020. Trois astronautes, 2 Américains et un Russe, filment quelque chose d'étrange avec les caméras de la station. On observe un objet flottant en orbite avec l'ISS. Qu'est-ce qu'il fait là? L'objet semble flotter en orbite, à la même vitesse que la station. On remarque que l'astronaute qui filme s'intéresse à l'objet en question. Cet objet est métallique et pointu, comme un vaisseau. La Station spatiale internationale n'est pas si résistante. Un rien pourrait l'abîmer ou la détruire. Voir un objet aussi proche est donc extrêmement alarmant. Le journaliste scientifique John Farrow observe que l'objet modifie sa trajectoire, impliquant qu'il serait commandé. Alors, il se dirige vers la Terre. Puis s'en éloigne. Ce qui est encore plus préoccupant. Comment fait-il? Sûrement grâce à un système de propulsion. 3 astronautes en orbite autour de la Terre à bord de l'ISS observent qu'un objet pointu les suit. L'historien militaire Martin Morgan découvre que ce n'est pas le premier récit d'objets non identifiés observé depuis des vaisseaux spatiaux américains. Ce n'est pas la première fois que des astronautes observent des objets non identifiés en orbite terrestre. L'astronaute américain Jim McDivitt, en orbite terrestre pendant la mission Gemini 4, raconte avoir aperçu dans son hublot un objet blanc cylindrique équipé d'une antenne. Lorsqu'il va tenter de prendre en photo l'objet qui le suit, ces 2 caméras ne donneront aucune image exploitable.
Au cours de la mission Apollo 11 sur la Lune, Buzz Aldrin déclare avoir aperçu des lumières surveillant leur alunissage. Ces hommes sont des scientifiques. Ce qui en fait des témoins très crédibles à mon sens. Les autorités nient tous les rapports liés à des objets volants non identifiés, ainsi que la présence de potentiels vaisseaux spatiaux inconnus. Mais les États-Unis n'ont pas toujours été transparents sur leur mission spatiale. Est-ce quelque chose que le gouvernement américain cache? En 2019, la navette X-37B, sans passagers à bord, a atterri en Floride après 2 ans d'une mission dans l'espace, dont aucun Américain n'avait connaissance. L'objectif de sa mission en orbite terrestre reste un mystère. La NASA a déjà travaillé avec le ministère de la Défense par le passé, et la taille de la soute de la navette était suffisante pour lancer leur satellite. Il est tout à fait possible que la NASA travaille avec le gouvernement sans que nous le sachions. Mais en examinant les archives de l'ISS, le journaliste scientifique John Farrow pense qu'il pourrait s'agir d'une collecte de débris spatiaux par la NASA. Les registres indiquent qu'un module de communication a été éjecté de l'ISS au même moment. Le module de 308 kg étant obsolète, il est éjecté de la station spatiale à l'aide d'un bras robotique de 17 mètres de long. Mais ce n'est qu'une infime partie de la poubelle spatiale. L'ISS peut accueillir jusqu'à 6 astronautes qui produisent des déchets. Chaque année, la station rejette une demi-tonne de débris. Dans l'espace, des débris et des objets ne cessent de proliférer. Plus de 34 000 morceaux de débris spatiaux sont en orbite terrestre, à une vitesse de 27 000 km/h, soit 10 fois plus vite que la vitesse d'une balle. C'est un terrain miné pour la fragile station spatiale. Seuls 2,5 mm d'aluminium et un revêtement en Kevlar protègent les astronautes de l'aspirateur de l'espace. Si l'ISS était percuté par un débris, qu'il venait à briser la coque de la station, les astronautes seraient projetés dans l'espace, ce qui entraînerait leur mort. Entre 1999 et 2020, l'ISS a dévié sa trajectoire 29 fois afin d'éviter des débris, ce qui devient de plus en plus fréquent. Ce n'est qu'une question de temps avant que la station spatiale à 150 millions de dollars ne disparaisse pour de bon. La station spatiale internationale est très vulnérable. Un petit accident pourrait la rayer de la carte. Partons maintenant dans la petite ville de Bigan, dans la province de Santa Fe, au centre de l'Argentine. 12 février 2017. Une femme aperçoit une créature qui se tortille devant chez elle. Qu'est-ce que c'est? Un serpent? Un ver? Elle découvre avec effroi qu'elle a 2 têtes. Elle a plusieurs têtes, des yeux et des rayures. C'est très bizarre. La créature, grise et cylindrique, semble attaquer lorsqu'elle perçoit une présence. C'est vraiment très perturbant. Je ne crois pas que je m'en approcherai. Qu'est-ce que c'est? Et d'où vient-elle? Les mardis. Rien n'est trop lourd pour être remorqué. Assistez à leur dévouement ainsi qu'aux manœuvres habiles et périlleuses, où chaque seconde compte. Les mardis catastrophes dès 20h, à Canal D. À Bigan, en Argentine, une femme découvre un monstre à 2 têtes.
En étudiant la créature sur la vidéo, la biologiste Karine Bondard pense qu'elle souffre de malformations. C'est rare, mais les animaux peuvent naître avec 2 têtes. Ça s'appelle la polycéphalie. En 2019, une équipe du New Jersey découvre un crotal à double tête qu'il surnomme Double Dave. Ces 2 têtes peuvent donner des morsures mortelles. La même année, un cobra mortel et rapide à double tête est découvert dans une forêt isolée. Une morsure de l'une de ces 2 têtes peut tuer un homme en 30 minutes. Ce doit être une sensation vraiment étrange de commander votre corps et de sentir que quelque chose d'autre le contrôle. Mais les têtes de ces serpents se trouvent à la même extrémité. Un animal avec une tête à chaque extrémité, c'est inédit dans le règne animal. Et il ne s'agit pas de têtes jumelles, mais bien de 2 têtes séparées. La découverte de cette monstruosité coïncide avec des rapports de mutations humaines par des docteurs argentins. Des enfants naissent avec des membres en moins et des organes défectueux. C'est un terrible drame qui touche les enfants. Un médecin rapporte que 3% des naissances dans son hôpital présentent des malformations contre 1% en moyenne. Les experts n'arrivent pas à identifier la cause de ces malformations. Les études montrent que les malformations et les cancers se sont multipliés par 4. Certains accusent les produits agricoles, de l'arsenic dans l'eau et des produits chimiques dans les sols. Mais aucune preuve tangible n'a pu être confirmée pour expliquer ces mutations. Le ver sur cette vidéo pourrait-il être l'une de ces créatures mutantes? L'entomologiste Kevin Kasky examine la créature et écarte la possibilité d'une créature mutante. Les mutations génétiques génèrent des dysfonctionnements. Cette chose a un comportement normal et réagit aux stimuli. Un serpent à 2 têtes ne pourrait pas être aussi petit. Son corps n'aurait pas la place pour accueillir tous ses organes. On peut en conclure qu'il ne s'agit pas d'une mutation. Ashanti Davis pense que son apparence serait le résultat d'une ruse aussi élaborée que mortelle. On dirait qu'il a 2 têtes, mais l'une est plus grosse que l'autre. Je pense que c'est une fausse tête. Ça pourrait être un cas de mimétisme. Sa fausse tête pourrait permettre d'attirer des animaux pour en faire ses victimes. Les prédateurs les plus agressifs n'ont pas toujours recours à l'attaque. Plusieurs d'entre eux se contentent d'appâter leurs victimes. Certaines araignées agitent leurs pattes avant, près de leur tête, afin de simuler des antennes de fourmis. Quand celle-ci s'approche, l'araignée attaque. La vipère à queue d'araignée est un serpent extrêmement venimeux qui vit sur les falaises et se camoufle entre les roches. Elle utilise sa queue en forme d'araignée comme appât, afin de piéger les oiseaux affamés et de les dévorer. Bondard étudie la créature de plus près et repère un détail important. Lorsqu'on s'approche, on remarque que la taille de la tête de cette créature représente 25% de sa taille totale. Ce présumé serpent a de minuscules pattes. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de chenille,
Peut-être une future mythe. Ces bandes distinctes révèlent qu'il s'agit d'un sphinx à tête de mort. L'arrière de son corps est en forme de tête de serpent, afin d'effrayer ses prédateurs, y compris les humains. Son apparence donne lieu à de nombreuses légendes. Beaucoup pensent que le simple fait de voir cette créature serait un présage de mort. On dit que 2 têtes valent mieux qu'une, mais dans le cas présent, je ne crois pas.